Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h54, je viens de terminer ma session londonienne. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Est-ce qu'on a clôturé une bougie au-dessus de ce strong high interne? Oui ou non? Laissez-moi zoomer. J'ai bien l'impression que non. Non, toujours pas. Attendez, je vais faire preuve de précision en utilisant une ligne aimantée ici et en zoomant comme un malade sur ces corps de bougies qui, effectivement, n'ont pas réussi à clôturer au-dessus de ce strong high interne qui, décidément, tient bien. Donc voilà, toujours au même point, d'accord? Ceci, ça n'appartient pas au daily, laissez-moi le cacher. C'est-à-dire qu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, puisqu'il n'y a pas de POI à haute probabilité. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing haussière, ici présente. En termes de structure interne, toujours rien à se mettre sous la dent. L'order flow est également haussier, donc on est fully aligned à la hausse. On cherche des longs et uniquement des longs sur le H4. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, il n'y a pas de POI à long. Il n'y a aucune zone d'intervention dans ce price action. Donc, ici aussi, structure morte. Et d'ailleurs, on est en train de créer ce que j'appelle un triangle de liquidité. Donc, à voir comment le price action va se développer dans les prochaines heures, prochains jours, peu importe. Je regarde s'il n'y a rien d'autre de pertinent à dire. Pour le moment, rien du tout. Sur ce, laissez-moi fermer ça. On passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes dans une structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Petite seconde. Hop. Structure interne, toujours haussière également. L'order flow aussi. Donc ici, comme sur le daily et le H4, nous cherchons des longs puisque nous sommes dans une structure fully aligned à la hausse. Alors en termes de POI, malheureusement, celui-ci a été transpercé directement ici, d'accord, donc il n'a rien donné. Et pour ce qui est du POI, allons là tout de suite maintenant. Ça serait celui-ci, d'accord, ce sell to buy weak range. Malheureusement, comme vous le voyez, ceux qui ont l'œil déjà aiguisé, ça nécessiterait un retournement de l'order flow sur la bougie ici. Donc order flow à la baisse. Du coup, chercher des longs comme ceci ne serait pas quelque chose à haute probabilité. Donc ici aussi, nous sommes dans une structure morte. Donc si je récapitule, Bitcoin sur le daily, on est aussi en cherche des longs, mais il n'y a rien à long. H4, pareil. Et M15, pareil. Voilà. Donc là, il n'y a pas de point d'intervention, il n'y a pas de zone d'intervention pour le moment. Et ça fait partie du jeu, encore une fois, ne vous déplaise, bande de petits noobs qui croyaient que parce qu'on cherche des longs, il y a forcément quelque chose à long. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Au risque de vous décevoir. Je vous rappelle qu'ici, je ne suis pas votre influenceur tout court, j'allais dire votre influenceur lambda, mais je ne suis pas influenceur tout court. Je suis simplement un trader professionnel qui a envie depuis plusieurs années, qui vous partage ses moindres faits et gestes en termes d'analyse, du moins. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que le métier se passe. Tous ceux qui vous diront le contraire, qui vous diront ouais, il y a toujours des trades à prendre tous les jours, c'est des gros noobs, d'accord? Et demandez-leur depuis combien d'années ils vivent du trading et certainement que leur visage va changer. Sur ce, on peut passer directement sur le pétrole en daily. Au risque de me répéter, comme disait mon premier mentor, Pascal de DMT, ne pas trader, c'est aussi trader. D'accord? Et c'est exactement le cas de figure dans lequel nous nous trouvons pour le moment. En tout cas sur Bitcoin. Sur ce, pétrole, toujours fully aligned à la baisse. Donc on cherche des shorts de par mon scénario ici présent. Malheureusement, on n'est toujours pas parvenu à atteindre le supply ici présent. D'accord? Donc il se peut que nous soyons déjà dans ce segment-là, mais que le prix parte sans nous. Bref, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne qui était haussière s'est retournée à la baisse, puisque, alors ça j'enlève du coup, puisque ici on a clôturé un corps de bougie là il y a quelques heures
sous l'ancien strong low interne, d'accord? Donc structure interne baissière, order flow baissier. Donc nous sommes, laissez-moi regarder, présentement dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc le scénario que j'avais tracé hier, du coup, c'est hier ça ou c'est... ça me paraît bien loin, laissez-moi regarder les dates. Non, 24, ouais non, c'est pas hier, n'importe quoi. J'ai tracé ça la semaine passée, donc le 24, et au final, malheureusement, on n'a pas fait de mitigation, mais en tout cas, on a atteint la target du scénario. Donc j'efface ce scénario. Nouveau scénario pour le moment, ça serait toujours chercher des shorts en suivant l'order flow. Le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. J'agrandis un petit peu ma structure pour couvrir tout ça. Hop. Et donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher rien du tout, puisque en fait, un retour sur ce POI nécessiterait un retournement d'order flow à la hausse ici. D'accord? Donc du coup, ça serait plus un scénario à haute probabilité. Par contre, ici, on a un POI qui potentiellement est en train de se confirmer. Faut attendre encore 1 heure. Et s'il l'est, eh bien, vous pourriez exploiter par contre un scénario comme ceci, donc des shorts, pour aller chercher toute cette liquidité ici, une grosse poche de liquidité, le FVG qui est encore untapped ici, enfin pas untapped, qui est pas encore fill, d'accord, qui est pas encore comblé. Donc voilà, plein de targets dans l'extrême discount du range, ok. Donc ici, on pourrait avoir un short intéressant que je ne vous trace pas pour le moment puisque ce POI n'est pas confirmé. Donc là, pour le moment, absolument rien à faire. La première chose à faire, c'est d'attendre qu'un POI soit confirmé, donc celui que je viens d'effacer. Et donc, pendant 1 heure, là, absolument rien à faire, ok. Sur ce, on passe sur le M15. Et oui, les amis, c'est comme ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pourquoi est-ce que je ne trace pas les scénarios qui ne sont pas encore confirmés? En tout cas, sur des POI pas encore confirmés. Parce que c'est ce qu'on appelle induire un biais cognitif, d'accord? C'est-à-dire attendre que quelque chose qui n'est pas encore confirmé se passe. Et c'est comme ça qu'on fait des boulettes, d'accord? Donc, c'est une habitude à avoir, à prendre dès le début. C'est-à-dire ne pas tracer ce qui n'est pas encore, confirmé, tout simplement. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ma structure a bougé, donc je la retrace. Du coup, sur le M15, nous étions dans une structure swing baissière qui s'est perpétuée à la baisse, ici. C'est moi, hop. Donc, nouveau BOS comme ceci, nouvelle structure baissière comme ceci. Attendez, parce que là, je suis trop dézoomé, du coup, je ne peux pas aimanter comme je veux. Quand vous êtes trop dézoomé sur TradingView, la fonction aimant ne fonctionne pas. Ou en tout cas, pas bien. Donc, ma structure swing baissière est comme ceci. Tout ceci ne m'intéresse plus, puisque ça appartenait à l'ancienne structure. Le POI, je vais le récupérer ici. Donc, en termes de structure interne, on a clairement, en tout cas me concernant, un IBES baissier ici. Ici, on a eu un sweep du strong high interne. Si TradingView veut bien me faire apparaître. Il ne veut pas me donner mes templates, je ne sais pas pourquoi. Bon, ben on s'en passera, tant pis. Ou alors ce que je peux faire peut-être. Non, toujours pas. Bref, pas grave. Donc ici, cette structure interne s'est perpétuée à la baisse. Ici. Du coup, ben, c'est pas compliqué. Structure swing baissière. Structure interne ici baissière confondue avec le point de choc. Le petit triangle, d'accord. Donc on est fully aligned à la baisse. On cherche des shorts et uniquement des shorts. Et le POI short le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci et non celui d'en dessous, qui ne l'est pas encore, mais qui le sera dans 11 minutes. Donc, même réflexion que sur le H4 en gros. Et donc, du coup, vous pouvez chercher des shorts comme ceci. Target, bah, un nouveau lot, tout simplement. Donc, voilà le scénario potentiel sur le M15. Scénario que je ne trace pas puisque le M15 bouge tellement vite que ça ne sert à rien de tracer des scénarios fixes. Donc, en gros, vous pouvez chercher des shorts comme ceci. Okay. Bref, on passe sur hype. Hype. Ici, en daily, hop. Donc, sur le daily, toujours... Attendez, je vais attendre mon choc. Qui est haussier. Non, baissier. Ok, baissier. Donc, on est toujours dans le swing pullback, techniquement parlant, puisque l'order flow est baissier dans une structure swing haussière. D'accord? Du coup, on cherche des shorts. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien à short. Et en plus de ça, ce choc-là
et très probablement un grappe de liquidité, puisque maintenant on a eu, je vous disais hier, c'était hier, ouais, hier lundi, qu'il fallait attendre la clôture de cette bougie pour voir si oui ou non on clôturait sur une bougie plutôt bullish qui laissait bien un choc sur mèche, et dans ce cas-là on aurait pu parler de grappe de liquidité, et donc c'est bien confirmé. Une mèche comme ça avec une bougie magnifique qui clôture comme ceci, c'est clairement un faux choc, d'accord, qui était là pour favoriser un grappe de liquidité pour alimenter ensuite un mouvement contraire, et très probablement qu'on va rechoquer à la hausse ici et repartir à la hausse comme si de rien n'était, c'est-à-dire réattaquer le supply ici, le supply ici qui a renvoyé le prix comme ceci, d'accord. Donc voilà. Donc en gros ici, si vous voulez comprendre la narration du price action, c'est simple. On a une jambe de hausse ici qui est arrêtée par un supply, d'accord. Le prix est rejeté de ce supply, il en profite pour aller récupérer tous les stop loss ici pour réalimenter très probablement un mouvement haussier qui va contribuer à valider ce supply et aller chercher cette poche de liquidité, rebalancer tous ces FVG là potentiellement, d'accord. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais là c'est bien parti pour être ce genre de mouvement, d'accord. C'est en tout cas une belle amorce potentielle de ce mouvement. Maintenant on peut très bien avoir tout et son contraire, c'est-à-dire le prix qui fait une tentative effectivement, d'accord, d'invalider ce supply, qui récupère la liquidité ici, qui échoue à invalider ce supply et qui repart d'où il vient et qui par exemple vient faire une mitigation de cette demande ici. Pourquoi pas? Tout est possible, ne l'oubliez jamais. Alors les trous du cul qui pensent que je donne chaque fois plusieurs scénarios pour pouvoir, quand un de ces scénarios se réalise, retomber sur mes pattes et vous enfumer, c'est pas du tout ce que je fais. C'est pas du tout le but, et je m'en bats les couilles d'avoir raison, d'avoir tort. Moi, ce qui m'intéresse à la fin de la journée, c'est de faire du fric, d'accord. Donc que vous me preniez pour un gourou qui a toujours raison ou qui essaye de toujours avoir raison, c'est le cadet de mes soucis, d'accord. Ici, je partage encore une fois gratuitement ce que moi je fais dans mon métier de tous les jours. C'est un peu comme l'émission là, je sais pas si vous avez connu, Vie ma vie de machin, qui était une émission où vous suiviez un professionnel pendant 24 heures, je pense, je sais plus trop, et vous aviez une fenêtre ouverte sur sa vie. Et vous pouviez voir en coulisses entre guillemets ce qui se passait dans sa vie. Bah ici c'est Vie ma vie de Stradamus, d'accord, et celui qui est pas content, encore une fois, il va se faire enculer. Donc sur ce, on passe sur le H4. Et sur le H4, c'est bon, regardez. Alors, très intéressant. Donc, on va refaire un petit replay parce que malheureusement, alors j'ai oublié de le dire, mais ceux qui ont suivi les infos, il y a eu une grosse coupure d'électricité totale. Il n'y avait même plus le téléphone, il n'y avait même plus de, vous voyez les petites barres de signal sur le smartphone là. Ben, il n'y avait même plus ça. En gros, j'avais des sens interdits sur mes cartes SIM. Donc, en gros, j'étais coupé du monde hier exactement de 11h du mat. Donc un peu après la matinale, 11h30 du mat jusqu'à 11h30 du soir. Donc pendant 12 heures, j'ai rien fait de ma vie, d'accord. J'ai été propulsé dans les années 90, donc à l'époque où on n'avait pas de smartphone, pas d'internet, rien du tout. Et là, je peux vous dire que je me suis rendu compte que en fait, on a un confort de malade et qu'il faut bien en profiter, parce que hier, pendant 12 heures, j'ai eu le temps de faire le point sur ma vie. Et je peux vous dire que c'est pas marrant. Quand il n'y a plus Internet, qu'il n'y a plus de téléphone, qu'il n'y a plus rien et que vous êtes littéralement coupé du monde, vous vous tournez les pouces, vous lisez des livres, vous allez marcher dehors, vous vous regardez dans le blanc des yeux avec votre compagne. Voilà, il y a pas grand-chose à faire, d'accord. En tout cas, pour un geek comme moi, c'est vraiment très très dur de retourner en mode homme des cavernes, à peu de choses près. Donc plus d'électricité, ça veut dire il n'y avait plus de frigo, il n'y avait plus de plaque à induction pour faire à manger, il n'y avait plus de micro-ondes forcément. Tout mon congélateur, heureusement, il était quasi vide parce que je dois faire les courses. Tout a fondu, donc il y avait des glaces dedans. Heureusement, j'ai fini les glaces avant qu'elles fondent parce que j'ai vu le coup venir. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'internet, donc forcément tout ce qui tourne autour de Netflix, etc., il n'y a plus rien à regarder, d'accord. Alors heureusement, j'avais 2-3 films que j'avais sur une clé USB. J'ai pu regarder un film pendant la journée pour un peu m'occuper. Donc voilà, tout ça pour dire que en gros, pourquoi je vous parle de ça,
hier, si j'avais été connecté au monde comme je le suis d'habitude, eh bien, j'aurais pu vous tracer le scénario que je vais vous montrer maintenant. Donc, pour ce faire, on va faire un flashback sur la matinale d'hier. Donc, hier, lors de la matinale, on était exactement comme ceci, d'accord? Et je vous avais dit, voilà. Enfin, je ne vais pas tout répéter, je vous invite à aller revoir la matinale d'hier pour déjà voir que je ne suis pas un mythomane et deux, pour comprendre mieux ce que je vais expliquer de façon succincte maintenant. C'est-à-dire que cette configuration était extrêmement bullish, qu'on cherchait des longs, mais qu'il n'y avait encore rien à long. Il y avait encore rien à long parce que, je vous avais dit, il manquait une bougie pour confirmer une demande que je fais apparaître maintenant par magie, comme ceci, d'accord? Et que si on avait cette demande-là, je voyais un scénario comme ceci. C'est exactement ce que je vous ai tracé hier dans la matinale. D'accord? Allez voir, je vous en prie. Sur ce, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu la troisième bougie comme ceci. Lors de cette troisième bougie, en temps et en heure, je serais venu sur Twitter et je vous aurais posté exactement ce scénario, d'accord? En vous disant, voilà, le POI attendu dans la matinale est confirmé. Voici le nouveau scénario sur Hype. Et au final, voici ce qui se serait passé, c'est-à-dire mitigation, donc premier segment de mon scénario ici réalisé sur la bougie d'après, et ensuite on repart comme ceci, d'accord? Et là, pour le moment, au temps présent, on est ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un déroulement quasi parfait du scénario, d'accord? Et on attend la target qui est le weak high de la structure. Donc, le weak high ici de la structure swing haussière, d'accord? Puisque je vous rappelle que cette structure swing haussière, depuis sa naissance, d'accord, suite au BOS ici, eh bien, son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback qu'on a eu ici, qui a même suppé le strong low, comme je vous ai expliqué dans la matinale d'hier, pour ensuite se perpétuer à la hausse, comme ceci, en clôturant un corps de bougie au-dessus du weak high, d'accord? C'est toujours ce qui se passe en termes de market structure. En tout cas, c'est le balisage qu'on utilise et qu'on considère valide jusqu'à temps qu'il ne le soit plus. Ok? Sur ce, donc assez satisfait de ce scénario. Malheureusement, j'ai pas pu vous le poster sur X pour les raisons invoquées juste avant. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, sur ce, là tout de suite maintenant, quoi d'autre à dire? Il y a un scénario intermédiaire pour ceux qui auraient raté le train sur cette première gare. Il y a une deuxième gare qui a été confirmée ici. Et donc, vous avez un scénario intermédiaire potentiellement jouable comme ceci, d'accord, avec bien évidemment la même target. Donc là, je vais du coup agrandir ma structure comme ceci, ça un peu moins haut, hop, voilà. Ok, donc là, ceux qui n'ont pas pu se placer sur cette gare-là, eh bien, il y a encore une gare ici. Alors maintenant, n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué, plus vous vous placez sur une gare proche de la target, de la destination, et plus vous avez de chances que le train qui revienne en gare ne reviennent pas en gare, mais simplement partent vers une autre destination, qui est la destination de la cave, d'accord? Donc voilà, on diminue en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que en termes de probabilité, plus vous vous placez tard dans une tendance, ici une tendance haussière, et plus vous avez de chances de vous placer après un retournement de tendance, d'accord? Enfin, pendant un retournement de tendance, pardon. C'est-à-dire que, en gros, je le fais ici, toute tendance, dites-vous qu'elle a une durée de vie, d'accord? D'où l'expression « les arbres ne montent pas au ciel ». Et les tendances ne sont pas infinies. Donc, si vous plus vous vous placez tôt dans la tendance, et plus il y a de chances que vous fassiez du profit. Plus vous vous placez tard, et plus il y a de chances que vous fassiez défoncer le fion, d'accord? Alors, dit comme ça, ça peut paraître extrêmement logique, bête et méchant, caca pipi, tout ce que vous voulez, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de mecs qui comprennent toujours pas que plus ils se placent à la fin d'une tendance et plus ils ont moins de chances de faire de l'argent et surtout de faire perdre de l'argent, d'accord? Voilà, bon, ici la gare a le mérite d'être bien placée dans le début de la tendance. Par contre, la tendance est déjà bien avancée, d'accord? Donc ça aussi, il faut bien comprendre. Bref, sur ce, je pense que c'est tout pour Hype. Donc pour le moment, rien de plus à dire. En tout cas, le H4 a l'air de s'aligner sur ce que je vous ai expliqué sur le daily, c'est-à-dire réattaquer ce supply daily, d'accord? Alors maintenant, est-ce que c'est juste pour venir récupérer la liquidité ici et puis partir faire une mitigation de la demande ici, ou bien est-ce que c'est vraiment pour partir vers des niveaux plus hauts et aller chercher toute la liquidité qui est ici? Ça, c'est mystère et boule de gomme, hein. Jamais je vais vous dire c'est l'un ou l'autre. Je n'en sais foutre rien. C'est pour ça qu'on utilise un entonnoir de trade pour pouvoir
exploiter sur les low time frame ce que potentiellement la haut time frame est en train de faire. D'accord? Ce n'est que ça. Sur ce, c'est tout. On passe sur le weekly, sur Bitcoin, bien évidemment. Donc ici, rien de plus à dire. Ouverture bullish. Comme chaque semaine, je vais attendre de voir ce qui se passe sur le sweep du haut précédent. D'accord? Donc si maintenant on vient sweeper le haut de la bougie de la semaine précédente, je vais voir si on a une revente qui s'ensuit. Et si on a une revente qui s'ensuit, c'est très probablement un grab de liquidité pour alimenter justement une semaine baissière. D'accord? C'est toujours pareil. C'est toujours ce que j'observe en tout cas en termes de price action pure et dure. Voilà, ok. Donc ici, de toute façon, de deux choses l'une, c'est soit on a ce que je viens de dire, soit on va continuer à grind up pour récupérer la liquidité ici, et puis on aura très probablement une correction plus tard ou pas, d'accord? Tout est possible, on peut très bien partir comme ça une bougie de 20 000 $ en une semaine, j'en sais foutre rien. On peut très bien sweeper ici, puis aller rebalancer le FVG, etc., etc., d'accord? Donc, en tout cas, ce que j'attends, moi, c'est la clôture de cette bougie-ci, qui va très certainement, il y a beaucoup de chances en tout cas, si on n'a pas un crash d'ici là, clôturer en laissant ce FVG. Si on clôture cette bougie encore en laissant le FVG, eh bien, on aura, comme j'ai déjà expliqué le week-end passé, je pense, on aura un nouveau POI, une nouvelle gare ici, sur laquelle, bien évidemment, on pourra tracer ce magnifique scénario d'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du week high ici. D'accord? Voilà, sur ce, on n'a pas ça pour le moment, donc j'ai fait un CTRL Z de trop. Autant pour moi. Je dois juste effacer ceci. Qui s'est effacé au final, ok. Voilà, donc pour le moment, rien de plus à dire. J'ai pas pu, du coup, hier, je vous avais dit que j'allais mettre une infobulle de plus. Le step numéro 8. Enfin, l'infobulle numéro 8, mais j'ai pas pu le faire, hein, puisque j'ai pas eu Internet en temps et en heure. Et à 23h30, j'étais claqué, donc j'ai été dormir. Sur ce, je vais le faire aujourd'hui, je pense, et je posterai tout ça sur Twitter. Voilà, n'oubliez pas de commenter. Encore une fois, je vous donne de l'alpha. Le seul truc que je vous demande en retour, c'est uniquement de commenter ces vidéos afin de continuer de propulser cette chaîne pour le bonheur de tous, d'accord? Parce que moi, ça me fait plaisir de vous partager ce que je fais et je pense que vous y trouvez votre compte aussi. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, allez voir ailleurs, hein. Je dis ça parce que c'est pas que je m'invente des haters fictifs, c'est qu'il y a vraiment des petits cons qui s'amusent à commenter de la merde. Bon, c'est pas souvent, heureusement. La plupart des commentaires, on va dire en 95% des commentaires, c'est des gens qui apprécient ce que je fais. Et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, je m'adresse aux 5% qui se croient plus malins, qui se prennent pour l'œuf plus malin que la poule. Voilà, vous n'êtes personne, je vous le rappelle. Donc, cessez de vouloir donner des leçons, d'accord? Et si vous n'êtes pas content et si vous êtes si fort que ça, eh bien, allez faire votre vie de votre côté. Et surtout, si vous n'êtes pas content, il y a d'autres personnes à suivre, ok? Ou alors allez voir vos influenceurs, parce que je sais que je vais complètement à contre-courant de ce qui se fait généralement sur YouTube. Et je m'en bats les couilles, hein. C'est pas du tout mon but, c'est pas de devenir influenceur et de caresser tout le monde dans le sens du poil comme tous ces trous du cul d'influenceurs crypto font. Non, moi mon but c'est de vous fournir des analyses froides et glaciales qui sont objectives et non subjectives, d'accord? Voilà. Sur ce les amis, commentez et je vous dis à plus tard.